Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires. Vous avez ce 3 d'épée. 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance, d'une blessure assez complexe, assez difficile. Et je pense que c'est une blessure qui pourrait ici vous faire bien souffrir, qui pourrait vous conduire à une souffrance très profonde. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va venir de manière assez soudaine, qui va venir de manière assez inattendue, mais qui ne va pas toujours porter en soi quelque chose de d'intéressant, de profitable, quelque chose qui pourrait en fait vous libérer. Bien au contraire, cette situation risque ici de créer des moments compliqués pour vous, risque de créer des situations un peu délicates, des moments délicats pour vous. Parce que je pense que non seulement ça va faire souffrir votre cœur, ça va faire souffrir votre âme, mais cela risque aussi de vous conduire à devoir vous opposer et vous défendre face à d'autres personnes. Vous avez cette as de bâton qui nous dit qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais vous allez devoir ici montrer beaucoup de délicatesse, de gentillesse, j'entends, beaucoup de envie de respectabilité. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis cela, mais il y a ce mot de respectabilité. Et cette notion de respectabilité nous dit que cette opportunité qui va venir vers vous, cette possibilité d'action dans la respectabilité, dans le respect, je pense. Moi, je l'entendrais plutôt dans l'idée du respect de quelque chose, peut-être de vous-même, de la situation, des autres, de la vie, ou de quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur. Mais cette action que vous allez mener, en fait, ça va vous permettre d'apaiser des conflits. Et je pense que cela pourrait vous aider à apaiser ce cœur, à apaiser ce 3 d'épée. C'est-à-dire que cette as de bâton que vous allez pouvoir intégrer dans ce 5 vous donnera la victoire. C'est par votre action que vous allez dépasser cette situation complexe, complexe pour votre cœur, complexe pour votre âme, complexe pour vous-même. Parce que votre défi, c'est la justice et le pape, c'est-à-dire de trouver une réponse, une solution qui va satisfaire tout le monde, qui pourra satisfaire tout le monde et qui pourra ici redresser et remettre au cœur de vos relations, au cœur de vos échanges, l'équilibre. L'équilibre de la parole, l'équilibre dans l'engagement. Comme si ici, vous aviez besoin d'une parole juste, d'une parole qui porte en elle la justesse, mais aussi le respect. Une parole respectueuse des valeurs, des vôtres, mais aussi de celles des autres. Par votre action et votre approche de cette valorisation de la justice et de la valorisation de l'équilibre, vous allez pouvoir sortir vainqueur, vainqueur d'une situation qui, je pense, risquera d'être assez complexe pour vous. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est le fou et la reine de coupe, c'est-à-dire la possibilité de démarrer autrement au plan émotionnel, comme si ici vous pouviez vous alléger, alléger votre cœur, alléger vos émotions, vous débarrasser du superflu, j'ai cette idée-là, vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et ce débarras que vous allez faire autour de vous et en vous, ça va vous permettre de avoir cette approche assez maternelle de vos propres émotions. Je crois qu'ici, vous allez, par l'acceptation de ce renouveau, vous allez avoir des émotions beaucoup plus saines, purifiées, vous permettant de sortir de cette difficulté de ce 3 d'épée. Et à la fin du tirage, vous avez le 7 d'épée avec la roue de la fortune. Le 7 d'épée nous dit qu'il y a bien évidemment ici quelque chose qui a été caché, qui a été peut-être même mesquin, d'où cette idée de respectabilité. D'où cette idée qu'il y a quelque chose qui a été posé ici et qui n'est pas respectueux. Respectueux de quoi? Je ne sais pas, mais il y a cette idée d'irrespect qui ressort. Et donc, la roue de la fortune va arriver vers vous, va vous apporter des éléments qui vont vous aider à dévoiler
et à dépasser cette mesquinerie, cette petitesse, c'est-à-dire ce quelque chose qui est venu vous blesser, ce quelque chose qui est venu remettre en question la santé de votre cœur. Alors, avec ce 3 d'épée, nous allons voir justement qu'est-ce que nous avons d'autre avec un deuxième jeu de tarot, le monde. C'est parfait. Ce moment d'émotion compliquée, ça va prendre fin, 3 de denier, grâce à un alignement que vous allez réaliser. Est-ce que c'est ça l'action que vous devez faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici au plan de votre personnalité qui va vous permettre de soigner, de débarrasser. Il y a vraiment cette idée de débarras. Je fais du débarras, peut-être d'émotions négatives, peut-être d'émotions compliquées, peut-être d'émotions qui m'enchaînent à quelque chose ou à quelqu'un et qui ne me permettent pas d'avancer parce que ce quelqu'un ou ce quelque chose me retient. J'ai l'impression contre ma volonté, mais je pense contre ma volonté, c'est-à-dire qu'on vous fait du chantage émotionnel peut-être. En tout cas, j'ai cette impression ici comme si on se jouait de vos émotions, comme si on se jouait de ce que vous ressentez pour le retourner contre vous. À vous de juger, bien évidemment, de ce que je raconte et à vous de prendre ce qui résonne avec votre cœur et votre âme. As de bâton, nous avons à nouveau 3 de denier, avec 2 d'épée. Il y a des choses ici que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas, c'est pas clair pour votre mental. Votre mental est perdu et c'est pour ça que vous avez ce 7 d'épée. Il y a cette idée d'incompréhension de quelque chose et la compréhension viendra par une analyse, par une réflexion et je pense ici par l'aide d'un tiers. Que ce tiers soit professionnel ou que ce soit un ami ou une amie bien avisé qui est capable de vous écouter, de vous entendre, qui est dans l'empathie. J'ai cette idée d'empathie qui est importante. Je pense que vous avez besoin de soutien ici pour justement dépasser ces conflits, ces disputes, ce quelque chose ici qui n'est pas sain. Et c'est ce quelque chose qui risquera de provoquer cette blessure du 3 d'épée que nous avions tout à l'heure. Avec le 5 de bâton, nous avons As d'épée, parfait. Il faut être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair, 9 de denier, beaucoup plus tranchant dans vos décisions. Et je pense que vous avez besoin ici de vous positionner face à ces disputes, face à ces personnes, de vous positionner clairement, sans aucune ambiguïté. Parce que c'est cette absence d'ambiguïté qui vous donnera la liberté et beaucoup plus de confort dans la vie de tous les jours. Avec la justice, nous avons le soleil. Parfait. Il faut éclairer des choses. L'impératrice, il y a quelque chose ici qui se trame, qui se cache, qui n'est pas encore visible. Il y a une situation qui est en gestation. Et je pense que cette situation, c'est votre libération. Libération de ce cœur blessé, qui se prépare en coulisses et qui vous permettra ici de retrouver cette justesse de la parole, l'équilibre de la parole et de retrouver cette possibilité d'avancer avec beaucoup plus d'aisance. Il y a le 9 de denier qui a sauté, que je ne peux pas ignorer, avec le 4 de bâton. Donc il y a bien cette idée d'ancrer votre confort personnel, ancrer votre liberté, ancrer votre satisfaction personnelle. Je pense que vous devez chercher ici et rechercher votre propre satisfaction personnelle. Même si pour ce faire, vous devez passer par une affirmation, par une réaffirmation face à d'autres personnes. Avec le fou. Avec le fou. Qu'avons-nous avec notre fou? Nous avons 4 de l'épée. Il faut garder ici la tête froide. Il faut vraiment, vraiment, vraiment rester dans la réalité, rester dans ce 10 de denier, rester ancré dans la vie. Parce que le risque avec le fou, c'est d'être dans l'illusion de réussite, de succès, etc., de ce nouveau départ où le cœur chante, tout va bien, sauf que, en fait, on n'a pas réellement préparé son voyage. On n'a pas réellement préparé ce qui s'initie, c'est-à-dire le fameux cycle, ce nouveau cycle qui pourrait être initié. Donc, il vous faut ici garder bien à l'esprit, de manière assez calme, qu'il vous faut rester
dans la vie, dans le quotidien. Il faut ancrer quelque chose, il faut rester ancré dans la réalité. Avec la reine de coupe, vous avez 6 de denier. On a vraiment cette idée de besoin d'équilibre, de partage. 7 de bâton, il faut vous battre pour rééquilibrer les choses. Et c'est cette bagarre que vous allez mener pour le rééquilibrage des choses qui va vous permettre de purifier vos propres émotions, qui va vous permettre ici d'apprécier quelque chose qui compte pour vous et de le valoriser pour retrouver cet équilibre du cœur et de l'âme. Avec 7 d'épée, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors comme on a 2 fois le 7, je vais essayer de voir un autre arcane pour voir ce que ça veut nous dire. L'ermite. Vous avez besoin d'éclairer ici quelque chose. Il y a quelque chose qui est complètement caché, qui est au fond de vous, peut-être une peur, peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher. Il faut vous confronter à une situation, il faut affronter ce lion, il ne faut pas avoir peur ici de révéler quelque chose, notamment cette mesquinerie, cette injustice, c'est ce quelque chose en fait qui pourrait et qui est assez souffrant pour votre cœur et pour votre âme. Alors, la roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue de la fortune? Alors, vous avez à nouveau le pape avec le valet d'épée. Le pape, je vous le rappelle, on avait également ici en défi. Donc, on a cette idée que votre défi est ici vraiment de croire, d'avoir cette foi, la foi en vous et en votre capacité d'apprendre, de saisir, d'initier quelque chose, de lancer quelque chose, de travailler sur une situation de manière assez innocente, de manière assez novice, comme un apprenti, essayez de découvrir ce qui se cache et ce que vous avez ici. L'oracle des soufis nous dit amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Et là, ça me fait penser à ce 3 de denier, ici qui est sorti 2 fois, si vous vous souvenez bien, et où j'avais ce sentiment que vous avez besoin de soutien d'une tierce personne. Que cette personne soit un professionnel ou que ce soit un bon ami qui, lui ou elle, a cette capacité d'écoute, qui peut vous entendre, qui peut vous comprendre sans que parfois vous deviez dire en mots, avec des mots, votre souffrance. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui serait un support, un soutien pour vous dans cette situation. Et à nouveau, vous avez avec l'oracle Tao la communauté, gentillesse, respect mutuel. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, il y avait cette idée de respectabilité. Alors, dans quel but, je ne sais pas, dans quel ordre, je ne sais pas, mais il y a cette idée de respectabilité. Respect mutuel, je pense que vous avez besoin ici d'un respect mutuel et qu'on ne manipule pas vos émotions, qu'on ne manipule pas vos sentiments, qu'on n'utilise pas vos propres sentiments de culpabilité ou toute autre émotion que quelqu'un pourrait utiliser ici comme une arme contre vous et la retourner contre vous afin de mieux vous retenir, de vous garder en fait auprès d'elle, auprès de ce cercle ou de je ne sais quoi. En tout cas, cette idée de communauté nous dit but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Je pense que cette idée de communauté aussi nous renvoie à ce 3 de denier, à 7 personnes. Moi, je pense que c'est plutôt une personne qui fait partie peut-être de votre cercle proche ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne porte en elle la capacité de vous accompagner, de vous aider à justement dévoiler, détecter cette petite mesquinerie, ce petit quelque chose ici qui est négatif pour votre propre avancement. Voilà, chers amis Sagittaires, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.